السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلميذات وتلاميذ تانية علوم فيزيائية والتانية علوم حياة والأرض. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصح معكم تمرين 62 باج 136 المفيد. راه خليت لكم التصويرة ديالو السكان ديالها في صندوق الوصف. بالنسبة اللي ما عندوش الكتاب ممكن يتبع معايا وراه عنده التصويرة في صندوق الوصف ديال ليكزيرسيس. على بركة الله نبداو بالتصحيح. إذا لا كيسيون نيميرو 1 A قال لك vérifier que T de F est égal à R. Alors, j'ai T de F, X appartient à R tel que. Alors, à cause de l'expression à l'intérieur de la racine carrée, si on a un nombre supérieur ou égal à 0. Et à cause du dénominateur, c'est qu'on a un nombre différent de 0. Donc il a, je mets les deux conditions, ce compte strictement positif. Or, on a un second degré, donc il suffit de calculer delta. C'est 16 moins 20, c'est moins 4. Les boîtes comme on a delta strictement négatif. Ou d'après règle du signe de tronc commun, x carré moins 4x plus 5, il a dit tableau de signe d'IA. Lorsque delta strictement négatif, il ne s'annule jamais, il conserve le même signe. C'est le signe du coefficient de x au carré. X au carré, le coefficient de l'O1, donc strictement positif. Donc, on a qui fait quel que soit x appartient à R, j'ai toujours x carré moins 4x plus 5 strictement positif. C'est-à-dire la condition est vérifiée et donc T de F égale à R. Alors, question 1b. Vérifier que I2, ou bien montrer que I de coordonnées de 0 est un centre de symétrie de CF. Alors je rappelle la règle de centre de symétrie. I alpha est un centre de symétrie de CF si seulement si, quel que soit x appartient à TF, nous avons les deux conditions suivantes. 2 alpha moins x reste dans TF. Et si vous faites f de 2 alpha moins x plus f de x, on obtient 2 bêta. Alors, dans notre exercice, donc il faut montrer quel que soit x appartient à TF, nous avons 4 moins x reste dans TF et f de 4 moins x plus f de x est égal à 0. Alors la première condition, comme TF c'est R, donc quel que soit x appartient à TF, j'ai toujours 4 moins x qui reste dans TF. Alors la deuxième partie, f de 4 moins x plus f de x. Alors je reprends la formule, je vais faire remplacer x par 4 moins x. Alors ceci vous donne 2 facteurs de 4 moins x moins 4, le tout divisé par 4 moins x, le tout au carré, moins 4 fois 4 moins x, plus 5, plus 2x moins 4 sur x au carré, moins 4x plus 5. Alors ceci va vous donner. Donc je développe, si 8 moins 4, ça donne 4 moins 2x. Développer
Allez, il y a 16 moins 8x plus x carré moins 16 moins 4x plus 4x plus 5 plus 2x moins 4 sur x carré moins 4x plus 5. Alors, allez, je mets haché 4 moins 2x divisé par... Alors, j'ai 1x carré moins 8x plus 4x, c'est moins 4x. 16 moins 16 vont se simplifier. Ça reste 5 plus 2x moins 4 sur racine carrée de x carré moins 4x plus 5. Alors je vais réduire en dénominateur. C'est racine carrée de x carré moins 4x plus 5. 4 moins 2x plus 2x moins 4. On va simplifier. Donc ça donne 0. Et voilà, la deuxième condition est vérifiée. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins 4, le tout divisé par racine carrée de x carré moins 4x plus 5. Bon, il y a plusieurs méthodes, mais la meilleure ici, c'est faire entrer le tout à l'intérieur de la racine carrée en respectant le signe de ce numérateur qui est son racine carrée. Puisqu'il tend vers plus l'infini, donc c'est un numérateur positif. Donc je peux faire entrer ceci, c'est 2x moins 4, le tout au carré, divisé par x carré moins 4 plus 5. Donc il s'agit maintenant tout simplement de calculer la limite de cette fraction, ou bien cette fonction rationnelle, en appliquant la règle des limites des fonctions rationnelles en plus l'infini, ça donne 4x carré sur x carré en simplifiant, parce que le plus haut degré ici c'est 4x carré. En simplifiant, ça donne 4. Donc sa racine carrée, c'est racine carrée de 4, c'est plus l'infini. C'est 2. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est racine de 4 qui est égale à 2. Alors la limite en moins l'infini. Alors là, on va procéder par la même méthode. Donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. À la seule différence ici, nous avons ici x tend vers moins l'infini. Donc c'est un nombre qui est négatif. Donc attention, si je fais entrer cette expression à l'intérieur de la racine, donc je dois ajouter un moins ici. 2 vient sur moins, car si je fais, alors je rappelle l'expression, si je simplifie racine de a au carré, ça donne valeur absolue de a. Et valeur absolue de a a deux expressions, moins a et a. Ceci c'est a est négatif, et ceci c'est a est positif. Alors là, lorsque je simplifie cette expression, pour retrouver ici, il faut un moins. Parce qu'on aura une valeur absolue, et comme ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue est négatif, donc on a un moins, et pour annuler ce moins, il faut ajouter un moins ici. Et voilà, donc je vais calculer la limite de cette fonction rationnelle. Là c'est, pardon, moins 4 plus 5 qui va vous donner, c'est exactement la même chose, c'est 4. Donc, j'obtiens moins 2. Moins racine carrée de 4, c'est moins 2. En déduire la nature des branches infinies de la courbe CF au voisinage de moins l'infini plus l'infini. Simplement, j'ai ici la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 2. Donc,
la droite d'équation y égale à 2 est une asymptote. De CF au voisinage de plus l'infini. De même, j'ai la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est moins 2, donc la droite d'équation y est égale à moins 2 est une asymptote au voisinage de moins l'infini. Alors, troisième question, montrer que l'expression de f' est donnée par 2 sur x carré moins 4x plus 5 à la puissance 3 demi. Alors, l'expression de f, c'est 2x moins 4 divisé par racine carrée de x carré moins 4x plus 5. Alors, je vais calculer f' de x. Là, il s'agit d'un quotient. Alors, je vais appliquer la formule de la dérivée de quotient. Donc 2x moins 4', racine carrée de x4 moins 4x plus 5, moins racine carrée de x carré moins 4x plus 5' fois 2x moins 4 divisé par le carré de dénominateur qui va vous donner x carré moins 4x. Ouais. Donc, je rappelle la formule. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc, j'ai f' de x, c'est 2 fois racine carrée de x carré moins 4x plus 5 moins. Alors, j'ai besoin aussi de la dérivée de la racine carrée d'une fonction. Alors, racine carrée d'une fonction, je rappelle la formule, c'est u' sur 2 fois racine de u. Donc, ceci va vous donner, c'est 2x, pardon, c'est x carré moins 4x plus 5' divisé par 2 fois la racine carrée x carré moins 4x plus 5 fois 2x moins 4. Le tout divisé par x carré moins 4x plus 5. f' de x est égal, donc là j'ai toujours 2x carré moins 4x plus 5. La dérivée de cette fonction c'est 2x moins 4 fois 2x moins 4. Le tout divisé par 2 facteurs de x carré moins 4x plus 5, le tout divisé par x carré moins 4x plus 5. Alors f' de x égale 2 fois racine carrée de x carré moins 4x plus 5 moins. Alors là, je peux factoriser par 2 et 2 fois, c'est donc 4. 4 divisé par 2, ça donne 2. 2 fois x moins 2, le tout au carré. Voilà. Le tout divisé par 2 sur racine carrée de x carré moins 4 plus 5. Divisé par x carré moins 4x plus 5, simplifié par ce 2. Alors ceci va nous donner f' de x égale à 2 racine carrée de x carré moins 4x plus 5 moins. Donc j'ai simplifié déjà par 2, j'obtiens 2 facteur de x moins 2 le tout au carré, le tout divisé par racine carrée de x carré moins 4x plus 5. Le tout divisé par x carré moins 4x plus 5. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire au dénominateur. Alors ceci va vous donner racine, donc au carré racine, donc va disparaître 4 moins x plus 5 moins 2 facteurs de x carré moins 2
le tout divisé par racine carrée de x carré moins 4x plus 5. Alors ceci va vous donner, pardon, ici c'est x moins 2 le tout au carré. Donc c'est 2 facteurs de x carré moins 4x plus 5 moins 2. Je vais développer ceci, identité remarquable. Et là, j'ai x carré moins 4x plus 5 fois racine carrée de x carré moins 4x plus 5. Alors le numérateur, j'obtiens 2x carré moins 8x plus 10. Et là, j'obtiens moins 2x carré plus 8x moins 8. Et là, j'ai x carré moins 4x plus 5 fois x carré moins 4x plus 5 à la puissance 1 demi. Alors je vais simplifier par 2x carré et puis par 8x. Donc c'est 2 divisé par x carré moins 4x plus 5, le tout à la puissance 1 plus 1 demi, qui va vous donner la formule demandée 2 sur x carré moins 4x plus 5, le tout à la puissance 3 demi. Alors, question suivante, dresser le tableau de variation de f. Alors, l'expression de f', c'est 2 sur la puissance rationnelle d'un nombre strictement positif. Alors, comme x carré moins 4x plus 5 est strictement positif, donc sa puissance rationnelle reste toujours strictement positif. Et donc, j'ai quel que soit x appartienne à R, f' de x est strictement positif. Et donc, j'ai le tableau de variation suivant, f', f, moins l'infini plus l'infini, g plus, et donc notre fonction, il va de moins l'infini à plus l'infini. Pardon, de moins 2 à plus 2. Parce que la limite au moins l'infini, c'est moins 2, la limite en plus l'infini, c'est 2. Question 4. Écrire une équation de la tangente t au point d'abscisse 2. Voilà la formule. Donc, si vous calculez f' de 2, vous trouvez que c'est 2, facteur de x moins 2. L'image de 2, c'est 0. Vous trouvez que c'est 0. Donc, y est égal à 2x moins 4. Question numéro 5. Montrer que l'expression f de f seconde de x, c'est moins 6 facteur de x moins 2 divisé par x carré moins 4x plus 5, tout à la puissance 5 demi. Alors je reviens à la formule de f'. On a trouvé c'est 2 divisé par x carré moins 4x plus 5, le tout à la puissance 3 demi. Alors je vais écrire ceci sous cette forme, c'est plus simple pour le calcul de la dérivée. C'est 2 facteurs de x carré moins 4x plus 5, le tout à la puissance moins 3 demi. Alors ceci va vous donner f' de x égale f seconde, pardon, c'est 2. Donc 2 va rester en dehors de la dérivée parce que c'est un réel. Et nous avons la dérivée d'une puissance d'une fonction. Alors, je rappelle la dérivée d'une puissance d'une fonction. Alors, si vous avez u à la puissance alpha prime est égal à alpha, u prime, u à la puissance alpha moins 1. Donc, f seconde est égal 2. Donc, j'ai l'exposant ici, c'est moins 3 sur 2. La dérivée
de la base de la puissance, et puis retrancher 1 de degré ou bien de l'exposant, le moins 3 moins 1. Alors ceci va vous donner égal, alors je vais simplifier ici par moins 2, c'est moins 3 facteur de 2x moins 4 facteur de x carré moins 4x plus 5, le tout à la puissance moins 5 sur 2. Alors ceci, en factorisant par 2, c'est moins 6 facteur de x moins 2, le tout divisé. Si je fais descendre cette puissance au dénominateur, ça donne x carré moins 4x à la puissance 5 sur 2. Et c'est la formule demandée. Alors, question suivante. Étudier la concavité de la courbe CF. Alors, la concavité est liée au signe de S seconde. Voilà, donc on va commencer d'abord par résoudre l'équation F seconde de x égale à 0. Ceci, c'est seulement ci. Moins 6, facteur de x moins 2 sur x carré moins 4x plus 5 à la puissance 5 demi égale à 0. Alors ceci vous donne x moins 2 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 2. Mais ceci n'est pas suffisant pour déterminer la concavité. Il faut étudier le signe. Mais comme nous avons f seconde, c'est le quotient moins 6 facteur de x moins 2, le tout divisé par x carré moins 4x plus 5 à la puissance 5 demi, et la puissance x carré moins 4x à la puissance 5 demi est un réel strictement positif. Donc, le signe de f seconde de x est celui de moins 6 facteur de x moins 2, qui est un polynôme de premier degré dont on connaît la règle de signe. Et voilà le tableau de signes avec la concavité, puisque c'est le signe de moins 6 facteur de x moins 2, alors il vous donne, voilà, c'est plus, moins. Là, il est concavité vers le haut, la concavité vers le bas, et au point d'abscisse 2, nous avons un point d'inflexion. Dernière question, tracer la courbe, représenter la courbe CF. Alors nous avons assez d'informations pour donner une courbe bien précise. Là, j'ai ma fonction qui croît moins 2, de moins 2 à plus 2. Voilà, elle vient asymptotiquement de moins 2 vers plus 2 asymptotiquement, et en respectant la concavité. Là, j'ai au point d'abscisse 2, c'est-à-dire le point de coordonnées 2, 0, car l'image de 2, c'est 0, j'ai un point d'inflexion. Donc là, je dois avoir la courbe qui est au-dessus, c'est-à-dire fort la tangente, et là, au-dessus de la tangente. Là, l'image de 0, si vous calculez l'image de 0, vous allez trouver c'est à peu près moins 1,7. Voilà, donc il va aller comme ça, puis il va rejoindre l'asymptote y est égal à moins 2. Donc j'ai la même chose ici. Alors en respectant le centre symétrie et aussi la concavité, j'ai y qui va rejoindre la droite d'équation y est égal à moins 2, et on obtient une courbe qui ressemble à ça. Et merci de votre attention.